Bonjour, aujourd'hui c'est le 19 juin et le texte d'aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 8 verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Là, nous trouvons le même chemin que nous avons trouvé dans le verset 9. Donc, une œuvre trinitaire. L'œuvre de la grâce de Dieu est trinitaire. Dans le verset 9, il parlait donc de l'appartenance. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne l'appartient pas. Et là, ici, il parle de la résurrection du corps. Et cette résurrection du corps, elle est aussi une œuvre trinitaire. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Donc l'esprit de Dieu habite en nous. Celui qui a ressuscité Christ, et donc le Père qui ressuscite le Christ, la deuxième personne de la Trinité, rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous et c'est ce même Esprit qui va donc rendre la vie à notre corps. L'œuvre de la rédemption, c'est une œuvre complète. C'est un salut pour notre âme, pour notre esprit, mais aussi pour notre corps. Mais pour l'instant, comme nous dit Paul dans le verset précédent, dans le verset 10, notre corps est mort. Ce corps est mort. Il considère que le corps est mort parce qu'en fait, il est en train de mourir, n'est-ce pas? Le jour où nous sommes nés, nous avons commencé à mourir. Nous allons attendre, je ne suis pas médecin, mais nous apprenons qu'à un certain stade de notre vie, notre corps est complètement développé et en fait, nous allons vers la mort. Qu'on meurt jeune ou pas, nous allons mourir un jour et notre corps est en train de mourir. Vous voyez le changement qui apparaît partout, les cheveux, la tête, la peau de la main, les organes. Mais en fait, ça c'est un fait, nous ne pouvons pas, personne ne peut échapper à cela. Mais ce qui est vrai ici, c'est que l'Esprit Saint qui habite en nous va rendre notre corps mortel, il va ressusciter ce corps. Et nous avons aussi une promesse comme celle-ci dans Philippiens chapitre 3, 20, qui dit ceci: quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ et notre droit est dans le ciel. Et nous pouvons aussi trouver un autre verset dans ce même chapitre, nous allons essayer. Et c'est le verset 21, où il dit ceci: il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Ça, c'est rigolo parce que dans Romains, c'est le Saint-Esprit qui le fait et ici, c'est le Fils qui le fait. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. À son corps glorieux, donc le seul personne de la Trinité qui a eu un corps, c'est le Christ, Jésus, qui s'est incarné. Donc Jésus est ressuscité. Quand il est ressuscité, les disciples pouvaient bien voir que c'était lui, que c'était Jésus. Mais son corps était différent, n'est-ce pas? Son corps, il apparaissait dans une pièce sans passer par la porte. Même en étant dans cette dimension physique pendant 40 jours, on voit bien qu'il a un corps qui est différent, mais qui lui ressemble tout à fait. Les gens pouvaient reconnaître que c'était bien Jésus, que ce n'était pas son frère, son cousin, mais c'était bien lui. Et donc, Paul écrit aux Philippiens en disant que le Seigneur Jésus va transformer leur corps de misère. Parce que c'est vrai, n'est-ce pas? Soyons francs, soyons lucides. Notre corps, c'est un corps de misère. Vous voyez que nous sommes encore en pleine, peut-être l'épidémie s'est arrêtée ici, mais par exemple au Brésil, il a tous les jours, je reçois des nouvelles de ma famille qui habite là-bas, et tous les jours dans le quartier où j'ai grandi, des gens qu'on connaît, tous les jours il y a des gens qui meurent de la Covid, au Brésil, hélas. On voit bien qu'un microbe, quelque chose que vous ne pouvez pas voir, vous pouvez avoir vos mains infestées de ce microbe et vous ne pouvez pas le voir. Mais ce petit truc est en train de tuer beaucoup de monde dans le monde aujourd'hui. On voit bien cette misère de notre corps, cette fragilité. Mais en fait, la bonne nouvelle ici, c'est qu'un jour, par la grâce de Dieu, notre corps va ressusciter et nous allons recevoir notre corps. Ça,
Je ne sais pas si vous qui m'entendez, vous croyez à cela, mais ça, c'est une croyance de l'Évangile. Ça fait partie du message de l'Évangile. Le salut de l'âme, de l'esprit, mais un jour du corps. Et Dieu ne va rien laisser à la mort. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 15, que nous sommes en train d'étudier dans un de nos groupes de maison. La semaine prochaine, nous allons le faire. Et donc, en fait, vous voyez, la résurrection du corps fait partie du salut. C'est sûrement la victoire dernière contre la mort, parce que la mort sera finalement complètement vaincue. Et vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 15. Un autre texte très intéressant se trouve dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, complètement transformés, régénérés par la grâce de Dieu. Une œuvre trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans l'appartenance au Seigneur, mais dans la résurrection du corps aussi. Que Dieu vous bénisse.